Bonjour, alors je vous retrouve avec une vidéo haul. C'est sur le site, alors c'est... je vais reprendre depuis le début. Ça fait à peu près 6 mois que je reçois des mails d'un site de cosmétiques qui s'appelle Vivo. Et j'ai jamais passé le cap parce que comme j'en voyais pas sur la toile, je craignais un peu. Et j'ai vu Soleil 715 Make-up, je crois, qui a passé commande et qui disait qu'elle était plutôt satisfaite des produits. Donc je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je vais moi aussi passer commande. Donc j'ai passé commande. J'ai mis une lumière spéciale. Alors du coup, dès que je la regarde, je suis éblouie. J'ai mis une lumière pour que vous puissiez voir les swatchs. J'ai commencé à faire les swatchs au niveau des rouges à lèvres. Et enfin, vous allez voir ce que j'ai pris. Et je vous ferai après les swatchs des fards à paupières. Donc j'ai commencé par prendre des rouges à lèvres, ils étaient à 1,99 € je crois. Je vais commencer par le premier que j'ai swatché, c'est un gloss le premier. Donc le premier c'est ça, celui-là, alors il se voit pas énormément comme vous pouvez le voir, donc il est ici, en tout premier. Donc c'est un gloss, c'est le Shimmer and Shine Lip Gloss. En teinte juste peachy, donc elle l'avait pris, j'avais flashé sur la couleur, donc je l'ai pris, donc il ressemble à ça. C'est un embout classique mousse, hein. Voilà. Il sent bon. Je sens moi aussi maintenant, parce qu'apparemment tout le monde y porte corps. Moi en réalité j'y porte pas trop corps, mais voilà. Donc celui-là je ne l'ai pas testé, j'ai tout reçu aujourd'hui. Comme j'ai été travailler, je n'ai testé que 2 ou 3 produits, mais pas énormément. Donc voilà, à voir, je ne sais pas s'il colle ou pas, je peux pas vous dire. Ensuite, j'ai acheté des rouges à lèvres, j'en ai acheté 4. J'en ai acheté un qui est une édition un peu spéciale. Il est tout seul, il n'y en a qu'un. Donc c'est celui-là, le packaging est super joli, la couleur est jolie. Je ne sais pas si vous verrez vraiment la couleur. Et c'est celui qui est ici. Voilà, c'est voilà, le premier dans les rouges à lèvres, c'est celui-là. Et la teinte, à l'origine, elle est comme ça. Voilà, et ça donne, voilà, ça donne ça. Voilà, ça donne celui-là. Voilà. C'est celui d'ailleurs que je porte. Voilà. Je rejoins Make-up Soleil 715 au niveau du packaging. Encore celui-là, c'est un de ceux qui tient le mieux. Les autres, vous allez voir. Donc voilà, le packaging après, il est assez sympa, mais c'est pas super solide. Désolée pour mon portable. Ensuite, j'ai acheté, alors sa référence, excusez-moi, donc c'est un lipstick, c'est le Shade de 8. Non, c'est le Shade de 8, c'est la référence, c'est la qualité. Et c'est Barley Tear. Barley Tear. J'espère, oui, merci. Mise au point. Je vais faire ça, parce que j'ai peur qu'il tombe. Le deuxième que j'ai acheté, donc, vous voyez, celui-là, il tient pas, carrément. Il tient pas. Donc, il est comme ceci. Donc, c'est un nude. Et c'est celui-là. Donc, je pense que c'est celui qui se verra le moins. Voilà, donc c'est un nude. Et sa référence à lui, c'est le Naturally Nude. S'il te plaît. Merci. Celui-là, il tient un peu mieux. Ouais, ça dépend des rouges. Celui-là, il est un peu pêche. Celui-là, c'est pareil, elle l'a pris. J'avais flashé dessus. Et c'est celui-là. Voilà. J'espère qu'avec la lumière, ça vous aidera à voir les couleurs. Là, c'est un test que je fais. Voilà. Et sa teinte, c'est le... Tangtastic. Voilà. Et le dernier rouge à lèvres que j'ai pris, c'est un rose. Alors c'est un rose avec des sous-tons bleus. Ça je l'avais pas vu. Je m'en suis aperçue là en le swatchant. Enfin déjà à midi. Là je sais pas si il va vous paraître pâle. Enfin j'ai pas l'impression que vous le voyez vraiment comme il est. Alors la particularité, ils sont tous mat. Alors ils disent mat, mais je les trouve vachement satinés quand même pour du mat. Mais ils sont tous mat.
Et c'est le Pink Sweetie. Merci. J'espère que vous aurez eu le temps de lire. Et j'ai pris 3... comment ça s'appelle ça déjà? Des lip crayons. Enfin, mais c'est... eux, ils appellent ça des lip crayons, mais je ne sais plus quel nom ça a. Donc j'en ai pris 3. J'en ai pris un que j'ai massacré dès l'arrivée. Puisque le bouchon est parti pendant que j'enlevais le plastique de protection. Parce que par contre, c'est très bien protégé. Et du coup, il s'est carrément... j'ai cassé la mine au début. Ils sont super crémeux, mais super crémeux. Alors pour vous dire, tellement crémeux que du coup je les ai mis au frigo là toute la journée, sachant que je faisais que la vidéo ce soir. Donc celui que je viens de vous montrer, c'est celui-là. Voilà. Et il est mais vraiment crémeux. Sa référence à lui c'est quoi? Ouais, lip crayon. Alors... Shinkalide Love. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça, mais je suis pas sûre. Donc c'est le nude de cela. Excusez-moi, ça me gratte. J'ai pris un rose. Et enfin, on le voit qu'ils sont crémeux parce qu'ils se mettent contre le bord, ils s'appuient contre le bord. Alors je sais pas si c'est la chaleur, s'ils ont pris un coup de chaud ou quoi, je sais pas. Donc il est comme ça et c'est celui du milieu, c'est celui-là là. Voilà. Celui-là je pense qu'il peut être assez sympa. Alors je pense qu'ils sont hydratants parce que vu comment ils sont crémeux. Celui-là c'est le Wide Awake. Ouais. Je pense que c'est ça. Vous savez que moi et l'anglais ça fait 2. Voilà. Et le troisième que j'ai pris, donc c'est... il paraît rouge, j'ai voulu le tenter. Et vous voyez dans le swatch, alors vous, je pense que vous allez le voir plus orangé d'ailleurs qu'il n'est. Il est un peu plus rouge. Par contre c'est super modulable. Alors je vais vous montrer. Vous voyez, si j'en mets pas beaucoup, ça fait pas du tout la même teinte. C'est plus clair quoi. Comme tout ce genre de crayon d'ailleurs. Et donc c'est celui qui est là en haut. Il fait très orangé mais il est plutôt... Enfin c'est un rouge orangé mais c'est quand même un rouge. Je commence doucement pour essayer de me mettre au rouge. Et lui c'est le Miss Indépendante. Quand tu veux, merci. Donc voilà, donc tout ça c'est ce que j'ai pris pour les lèvres. Donc j'ai pris tout ça. Je suis à fond, entre les blushs et les lèvres, je suis à fond dedans. Là, on va démarrer pour ce qui est pour les joues. Alors, au niveau des blushs, j'en ai pris 2. Donc j'ai pris ces deux-là. Celui-là est un peu plus cher, celui-là était à 1 € et quelques. Je sais plus exactement les prix parce qu'il y a moins 50%. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je pense que ça y est toujours. Aux dernières nouvelles, ça y était. Donc, le temps que je mette cette vidéo, j'espère que ça y sera encore. Au niveau des packaging, ils sont assez épais, assez costauds, assez sympas aussi. À part au niveau des rouges à lèvres, quoi. Mais le blush est pas mal. Tout est scotché indépendant. Enfin, c'était tout bien emballé et tout avait un scotch de protection pour pas qu'il s'ouvre. Donc j'ai pris celui-là en premier. Donc pareil, elle l'avait pris. J'avais flashé dessus. Et c'est le Sweet Peach. Voilà. Et je vous ai fait les swatchs. Alors, le blush est super discret. Donc il est là. J'ai mis je sais pas combien de couches pour que vous puissiez le voir. Et là, il y a l'highlighter. Mais je sais pas si vous le verrez trop. Voilà, l'highlighter, il est là. Là. Comme ça, vous le voyez un peu. Il est là. Voilà. Donc, enfin, moi c'est pas l'highlighter qui m'intéressait le plus. Parce que je sais pas si vous le savez, mais j'en mets très peu. Enfin, très rarement. Donc voilà, donc ça c'est pour le blush. Et pour le trio, donc la particularité, donc il est comme ceci. Donc ça ressemble, oui, au blush un peu slick. Que je n'ai pas d'ailleurs, que je ne sais pas. Je crois que c'était elle qui le disait. Enfin, ça me fait penser à ça aussi. Donc il y a un trio. Donc celui-là c'est un fard crème, un fard poudre, un blush crème, un blush poudre. Et un highlighter qui est vraiment super sympa. Ils ont tous des noms différents. Le crème c'est le tease, le poudre c'est le secret
et l'highlighter c'est le affaire. Et White is Mean le nom de la palette. C'est là, le nom de la palette. Et là, vous avez le nom des blushs. Voilà. Et pour les swatchs, donc ils sont là. Donc là, vous avez le crème, le poudre et l'highlighter. Voilà. Le crème est fait. Quand je compare ce NYX par exemple, il est quand même super discret. Le poudre est un peu plus poudreux que celui de la première palette. Voilà. Et l'highlighter, il est quand même super beau, quoi. Pour mettre par-dessus un blush par exemple. Par-dessus le blush. Peut-être pas celui-là, parce que celui-là est déjà pailleté. Mais par-dessus celui-là qui est mat, ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, assez sympa. Ces deux petites palettes de blush. Et je suis maquillée avec celui-là, mais depuis c'est ma taille. Donc, et puis comme là, ça me fait un peu un teint vachement blanc, je sais pas si en premier pour les yeux, j'ai pris un crayon à sourcils. Ça fait partie des yeux, c'est dans la même zone. Je sais pas. Il me paraît un peu satiné, un peu brillant, donc ça me fait un peu bizarre. J'ai pris le blondet. Et voilà, c'est cette teinte. Donc peut-être que dans les sourcils ça fait pas ça, mais là ça me fait un peu bizarre, je sais pas. Et j'ai pris un trio, après j'ai pris deux grosses palettes, donc je détaillerai après. Un trio de fard à paupières, c'est des cuites je crois. Donc c'est la graine Wheat Heavy. Je vous montre déjà. Voilà. Et j'ai en partie fait mon make-up avec... Je ne sais pas si vous verrez trop parce que... Oups là, que je tombe pas. J'ai en partie fait mon make-up avec. Je vais vous expliquer pourquoi en partie. Alors, j'ai enlevé le pinceau parce qu'on s'en fout. Donc j'ai utilisé les trois couleurs. Celui-là j'avais mis sur toute la paupière mobile et je me suis aperçue qu'il était trop pâle. Là il marque bien, par contre sur la paupière il marque quasiment pas. Du coup j'ai mis celui-là qui est beaucoup plus lumineux. Donc par-dessus celui-là, j'ai mis celui-là. En coin interne, bon, j'ai mis mon fard Kiko pour marquer le creux. Et en coin, en ras de cils et en coin vraiment externe, pardon, j'ai mis celui-là. Voilà. Qui fait un peu gris quand on le met sur la paupière. Voilà, je trouve. Ils sont pas poudreux comme vous pouvez le voir. Ils sont pas du tout poudreux. Par contre, je vous dis, celui-là, moi, il m'a un peu déçu parce qu'il donne pas du tout la luminosité auquel on s'attend. Donc, enfin, quand même pas mal. Je suis déçue sans être déçue. Donc, oui, je continue à aimer vert. Je suis à fond dans le vert en ce moment. Je sais pas pourquoi. Enfin, parce que j'ai l'impression que ça fait plus ressortir mes yeux que quand je me maquille avec du bleu ou du truc comme ça. Le marron et le vert, je trouve que c'est deux couleurs qui me vont bien. Après, c'est peut-être une impression. Vous pouvez me dire le contraire. Vous êtes autorisé. Et là, on va prendre un peu plus de temps parce que je vais vous détailler deux palettes que j'ai prises. Voilà, donc je ne les ai pas ni swatchées ni testées. Donc là, on va les swatcher. Donc on va commencer par la nude. Voilà, qui s'appelle, donc c'est la Enchanted. Voilà, et c'est les Color Block. Donc je vous la montre à l'arrière. Voilà, et on va détailler donc ligne par ligne, ça sera plus simple. Alors le premier qui est un marron mat, voilà, il est comme ceci. Le deuxième qui est, il fait un peu crème, vous savez, comme les Urban Decay, il est magnifique celui-là. Voilà, c'est un marron prune un peu. Celui-là est magnifique, celui-là il est sublime aussi. C'est un bleu violine, mais il est, il a tombé celui-là. Ceux-là ils sont magnifiques. Et le dernier qui est un mat aussi. Donc par ligne, il y a à peu près 2 mats et 2 satinés. Hormis sur la troisième où il y a un mat et 3 satinés. Et le dernier, donc qui est aubergine. Voilà, c'est ça. Donc voilà les swatchs de la première ligne. Je suis pressée de la tester. C'est là, je pense que demain matin, je la teste. Parce que franchement, la première ligne, j'ai adoré. Allez, on passe sur la suivante. Donc, les 4 là. Donc, le rose. Je vous donne pas les noms. Hein. Au pire, si vous les voulez, je vous les donnerai. Voilà, c'est un rose super lumineux qui fait limite blanc. Quand même, je sais pas si vous remarquez.
il fait limite blanche, je trouve. Ne me regarde pas, moi. Merci. Voilà. Le bleu qui est à côté, c'est un bleu profond. Il est magnifique aussi. Enfin, pas un bleu profond, un bleu. Le beige, c'est peut-être celui qui paraît un petit peu poudreux. Voilà, un beige crème. Crème plutôt. Et un espèce de vert canard, ou bleu canard. Non, enfin, c'est un vert. Hein. Vert canard, voilà, c'est celui-là. Voilà, donc ça, c'est la ligne du milieu. Et voici les 4. Je vous fais tout en une seule vidéo, hein, parce que tant pis. De toute façon, vous savez que je suis longue, ça vous gênera. Enfin, ça, vous êtes habitués, donc... non, parce que vous faire en plusieurs parties. J'ai pas assez d'éléments de chaque pour vous faire vraiment en plusieurs parties. J'aurais pu faire en 2, mais bon. Et la dernière, qui est la ligne la plus neutre, je trouve. Donc le beige irisé, qui est un beige doré, qui est sublime. Celui-là, le marron, ah, c'est celui qui marque un peu moins. Ouais, c'est celui qui marque le moins. Putain, il faut que j'y aille, celui-là. C'est un peu un bronze, mais c'est celui qui marque le moins. Celui-là. Oh, celui-là. Pardon. Il est un peu poudreux. Voilà, parce que j'ai trop appuyé, mais celui-là, il est sublime. Il y a des reflets dorés. C'est un marron, un vrai marron, vraiment profond, enfin, vraiment foncé. Avec des reflets dorés. Il est magnifique. Et le beige mat, qui ressemble à ça. Donc voilà, ça, c'est les 4 dernières couleurs. Ah, celui-là, celui-là, il est sublime. J'adore. Remarquez, heureusement. Donc, on a fait la première palette. Au niveau de la palette, allez, c'est du plastique, hein, on s'en moque un peu, tant que les fards sont bons. Voilà, elle est arrivée avec des accros là sur les côtés, celle-ci, alors que l'autre n'a pas. Vous voyez, je sais pas si vous verrez. Il y a des, mais bon, ça, à la rigueur, je m'en fous, parce que peut-être que moi je les mettrai aussi. Et on va passer sur celle qui est la plus colorée. Je me suis dit, bon, pour le coup, parce qu'elles étaient à 1,99 €, si je ne me trompe pas. Pour le coup, ça vaut peut-être le coup de prendre quelque chose un peu plus peps que celle-ci, où il n'y a que quelques couleurs qui étaient... Celui-là, c'est à cause des prunes que je voulais, les violets, tout ça. Parce que des palettes avec du neutre, j'ai les Nike, enfin voilà, j'ai des palettes avec du neutre, donc je voulais quelque chose qui soit un peu plus pétant, quoi. Selon, en plus on est encore en été, donc on va en profiter, je viens d'enlever les... ça, en vous parlant. Et celle-ci, c'est la Show Me To Money. Show Me To Money, ça, je sais pas. Vous savez que moi et l'anglais, ça fait 2. Donc on va sur le rose, il me fait penser à celui d'Urban Decay, de la Vice Palette. Vice Palette. Il me fait penser à celui-là, mais c'est... Donc on va, pareil, faire la première ligne. Donc on commence par le bleu, qui ressemble un peu à celui de la précédente, en plus clair, je pense. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je crois qu'il est un peu plus clair. Ça, c'est un jaune doré. C'est un doré, un vrai doré. Enfin, un vrai doré. Un doré. Parce que tout est subjectif quand on dit... Quand quelqu'un dit, ouais, ça c'est la vraie couleur, c'est trop subjectif. Parce qu'on ne la voit pas tous la même couleur. Le violet, qui est un peu comme l'autre de tout à l'heure, le marron, qui a un peu du mal à marquer. Voilà, donc un violet. Et le rose, qui me fait penser à celui de la Vice Palette. Voilà, celui-là, qui est un peu moins flashy quand même. Je pense qu'il est plus facile à utiliser. Donc voilà les 4 couleurs du haut, les 4 premières couleurs. Très colorées, ma foi, très colorées. Assez sympa quand même. Même moi, il y a des couleurs où je suis moins partante à l'origine, mais je les trouve là pour le moment assez sympa. Très peu de mat sur celle-là, j'ai l'impression. Je crois qu'il n'y en a que 2 de mat. On va partir sur la ligne, pardon, du milieu. Alors, le rose pâle, et je viens de donner un coup d'ongle dedans, c'est génial, qui ressemble un peu à l'autre d'ailleurs, et j'ai vérifié, pourtant c'est pas les mêmes noms, donc c'est pas tout à fait les mêmes teintes, je viens de donner un coup d'ongle, mais bon, c'est pas grave. Le violet bleuté, parce que c'est un vrai violet, ouais, il a un peu du mal à marquer celui-là aussi, j'ai remarqué les violets, ah non, parce que l'autre c'était un marron, les deux violets là ils ont un peu du mal. Un jaune orangé,
je le trouve. Voilà, c'est peut-être la couleur que je vais avoir le plus de difficulté à utiliser. Et un bleu canard, ça je trouve. Enfin, comme ça, il paraît bleu canard. Et après, au swatch, attendez, parce que j'ai pas mis au bon endroit. Au swatch, il fait bleu. Et celui-là, le dernier, que je trouve un bleu canard là, dedans. Et que finalement, il est bleu. Voilà. Donc, voilà, les 4 couleurs du milieu qui sont assez sympas aussi. Hormis, moi, le jaune qui me... J'ai failli pas la prendre à cause du jaune, d'ailleurs. Je suis bon. C'est pas grave. Et on va faire les 4 dernières couleurs. Donc, le bleu turquoise, qui est vraiment turquoise, je trouve, mais qui est mat. Un rouge orangé. Ça, et cette couleur est sublime. Enfin, moi j'aime. Vous allez peut-être pas voir, il y a des sous-tons dedans de rose. Moi j'adore cette couleur. Je la trouve magnifique, mais elle est mat aussi. Le vert, qui est magnifique, celui-là. J'aurais mieux fait de me maquiller avec celui-là aujourd'hui. Celui-là, je le trouve magnifique. Voilà. Et le dernier violet, qui est encore un autre violet, un autre style. Et celui-là qui marque bien et qui est super beau aussi. Vous le voyez bleu, mais il est violet. Voilà. Donc, voilà les 4 dernières couleurs. Donc, la dernière ligne, les 4 dernières couleurs. J'ai pas encore testé ces petites palettes. Je pense que demain, je vais tester... même si c'est, parce que comme je bosse, même si c'est du neutre, hein, où je mets une pointe de couleur et après en neutre, je pense que je vais y tester. Donc comme là je vous dis, j'ai testé le rouge à lèvres qui me plaisait tant, qui est tout seul. Il est vendu tout seul celui-là. Il n'y en a qu'un, il n'y a pas d'autre teinte. Il est agréable à porter. Je ne sais pas s'il va tenir longtemps, mais il est vraiment très agréable à porter. Ça a mis une semaine, en pensant qu'il y a eu le 15 août quand même. Ça a mis une semaine pour arriver, quasiment jour pour jour. J'ai pas eu un plein, ça m'a fait moins de 25 €, frais de port compris. Je suis pressée de tester ces petites choses pour voir si c'est vraiment hydratant. Le gloss, on verra, j'en ai pris qu'un du coup pour voir, donc voilà. Et le blush, celui-là, il me plaît, mais je trouve léger. Très léger. Alors, sur ma teinte d'été, c'est peut-être ça, parce que j'ai encore pris des couleurs hier. Voilà. Sur ma teinte d'été, c'est peut-être pas l'idéal. Sur ma teinte d'hiver, je pense qu'il ira beaucoup mieux parce que je serai plus pâle. Voilà, ça c'est à tester. Et la petite palette verte, elle, c'est la première que j'ai testée. Écoutez, je suis assez contente de ma commande dans l'ensemble. Vraiment contente. Après, c'est à voir. Je vous donnerai des nouvelles. Vous penserez à m'en demander. Ou si ça revient dans les favoris, c'est que vous verrez que j'ai pris goût à ces petites palettes. Les fards ont l'air vraiment pas mal. Après, c'est à voir, puisqu'à swatcher, ça c'est facile et c'est lumineux. Et quand c'est sur la paupière, ça rend pas la même chose. Donc, c'est à voir. Donc, voilà, écoutez. Elle aura mis 3 plombes. Bon, j'aurais coupé beaucoup d'éléments, étant donné que j'aurais enlevé quand j'enlève les swatchs, quand j'enlève les scotch et tout ça. Parce que là, moi, sinon, si je vous la mets brut de décoffrage, on est à 28 minutes. Ne vous inquiétez pas, j'aurais diminué. De toute façon, vous l'aurez vu. Et je vous donnerai des nouvelles. Dites-moi si au niveau de la lumière, ça vous va bien qu'il y ait cette luminosité, puisque j'ai acheté un spot exprès. Mais j'ai pas de trépied pour l'instant, donc j'ai mis au-dessus, j'ai accroché comme j'ai pu au-dessus de moi. Dites-moi si ça va, si je suis pas trop blanche à l'écran. Voilà, et si ça vous a permis de bien voir les couleurs, puisque ça y est, la luminosité baisse très très vite maintenant. Donc je peux pas faire comme je faisais au départ de l'été. Enfin, ça va pas dans le même sens, quoi. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vais me poser et je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.